place. Eh oui, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Eh bien, vous aurez l'opportunité de découvrir qui se cache derrière cette assertion. Mais avant, il est 12h et c'est midi. Eh oui, c'est midi, c'est maintenant. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine. C'est la finale, c'est vendredi et c'est la fête. Le tapis rouge sera donc déroulé dans quelques instants. Alors Jean-Michel, je me suis rendu compte que vous avez la pêche, vous êtes heureux. Tout à fait. Comment justifier cela? C'est tellement un plaisir d'être au service de sa génération, de son pays. Ça. Et donc, ça Et de nous... sa municipalité, c'est les maires désormais. Monsieur le maire. En plus, Oui. ça lui ressemble quand même. Il est maire. Monsieur le maire de Jacquesville. Attention, vous êtes encore trop jeune, ne vous attirez pas des ennemis. Merci beaucoup Jean-Michel, Marie-Paul Adjé, tout va bien? Oui, tout va très très Tout bien. en beauté. Surtout quand on est à côté du maire. Pardon, faut m'engager. On sait jamais. Conseillère Vous municipale. m'engagez. Merci. Docteur Philo, ça va? Attention, faites très attention, c'est un maire fictif, ça c'est la fiction, la pure fiction. Je vais super bien. Et j'ai adoré votre introduction tout à l'heure quand vous dites cette citation. Moi, je pourrais la paraphraser en ces termes. Je dis, nul n'a le droit de boycotter ce midi. Sans une émission comme ce midi est une télévision sans âme. Ah. Et voilà. Qu'il me soit à présent permis de recevoir notre invité spécial du jour. Il fait partie des journalistes francophones africains les plus influents et talentueux au monde. Présentateur des célèbres émissions Médias d'Afrique, Archives d'Afrique sur RFI. Merci de recevoir la bibliothèque vivante, Alain Foka. Alain Foka. Bienvenue, vous allez bien? Waouh! Oh là là! Waouh! Alain Foka, notre invité du jour, je vous aide à vous installer. Merci. Allez-y. Merci En tout beaucoup. cas, c'est un grand plaisir, c'est un Partagé. vrai plaisir Merci. pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Voilà, Alain Foka, vous avez certainement entendu la voix. Je vais le laisser vous saluer. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu à la télévision, quand ils vont entendre la voix, ils vont dire « Oh, c'est le monsieur là ». Alain Foka, le public est à vous. Merci de me recevoir. C'est une voix particulière. Oui. C'est une voix zougloutique, quoi. Non, c'est zougloutique. Je m'attendais à mieux de votre part. C'est Non, pourquoi non, je vous ai laissé non, la le parole, zouglou, docteur Philo. c'est la musique identitaire de Oui, la Côte je d'Ivoire, sais. négliger le zouglou. Oui, je sais, Mais je je vous sais. remercie, c'est du zouglou, hein. Franchement, c'est mon avis. Alors, heureusement que vous avez parlé du zouglou. Nous savons que Alain Foka, c'est un amoureux de la musique. Il pousse la chansonnette chaque fois que l'occasion lui est donnée. C'est pourquoi, avant d'aller dans le vif de l'émission, nous allons lui donner l'occasion de s'exprimer et d'exprimer son art de la chanson. Je vais interpréter quelque chose que je n'ai jamais interprété. Ok. Parce que quand je vais à Douala, chez moi, généralement, on joue au cabaret. D'accord. Mais je suis accompagné quand même d'un instrument qui me permet d'entrer dans la chanson. La D'accord. guitare. Alors, c'est un peu compliqué sans instrument. Et je vais interpréter un truc de Elvis Kemayo, je ne sais pas si on le connaît ici, qui est un vieux chanteur camerounais, qui chantait « Te revoir ». Si un jour je pouvais te revoir, te revoir, te revoir, avec ton sourire du premier soir, où j'étais amoureux, fou de toi, je ne te quitterai plus jamais.
quoi faire rêver tous les amoureux et toutes les personnes romantiques de ce studio. Suivez mon regard. Alain Foka, on est vraiment très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Vous qui êtes la voix de l'Afrique, on est fiers de ce que vous faites, on est fiers de ce que vous portez aujourd'hui, de l'héritage que vous transmettez fièrement d'ailleurs à cette jeune génération. Et tout de suite, nous allons partir pour ce qu'on appelle les photos rétro. Vous ne vous y attendiez pas du tout? Non. D'accord. Avec bien sûr la collaboration de la réalisation. On y va. Ouh là là. Voici la première photo qui s'affiche. Alain Foka, Mon Dieu. c'est le monsieur du milieu, j'ai envie de dire. Tout petit. Ouh là là. Qui l'eût cru? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Colombo. Vous connaissez le lieutenant Colombo? Ouh là là. Vous êtes encadré de vos De mes deux grands frères, Uh-huh. Charles, l'aîné, Mhm. et Hilaire, que je suis immédiatement puisque je suis le troisième. D'accord. L'aîné, c'est celui qui a croisé les jambes? L'aîné, c'est celui qui a croisé les jambes, qui est un ingénieur brillant. Ah, j'imagine. Hein? Il y a des signes qui ne trompent pas, là. Et Hilaire, c'est le médecin, D'accord. qui est le maire de la ville de ma ville, de la ville de mes parents, Bafoussam, au Cameroun. D'accord, ça marche. De l'enfance, on passe à l'adolescence. Oui. Photo numéro 2. La photo numéro 2, je suis surpris, je ne l'avais jamais vue. Je crois 11 que ans, 12 ans. 11 ans à peu près, Uh-huh. en vacances dans mon village, oui, au Cameroun, à Bafoussam. Et la photo numéro 3, c'est le lycée. C'est le D'accord. lycée classique de Bafoussam. Et pourquoi une photo sur un terrain de basket? Accidentellement. Tout à fait accidentellement, avec la taille que j'ai, je ne peux pas aspirer à jouer au basket. Sait-on jamais? Et la photo numéro 4? La photo numéro 4, c'est en France. Je crois que c'est la dernière année de Sciences Po. Oui, je crois. Puisque je crois reconnaître la cravate que je portais pour ma soutenance. Elle est très vieille. Elle date de quelle année, vous avez dit? Ouh là là, au début de la décennie 80. Années 80. Du chemin quand même. Hein. Que de chemin pas parcouru. Alain Foka, voilà. Merci. Nous aurons une autre rubrique où on va vous découvrir. Sinon, tout le long de cette émission, c'est fait pour cela. Connaître l'homme, le découvrir, le redécouvrir et surtout lui rendre hommage. Ah, merci. Parce que vous le méritez. Ici, nous célébrons l'excellence. Ici, nous célébrons le savoir-faire. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes sur ce plateau. Et tout de suite, je m'en vais vous inviter à regarder la compile. Bienvenue dans l'entretien de France 24. Le 6 avril 2016, il devenait le 19e président de la République du Bénin. Quel bilan après un an d'exercice du pouvoir? Patrice Talon est notre invité aujourd'hui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Foka. Alors, un an après, vous êtes plutôt content? Est-ce que vous avez pu réaliser ce que vous souhaitiez faire dans ce laps de temps? Je suis en train, je ne peux pas dire que je suis satisfait. Bonjour, Samuel Eto'o. Bonjour Alain. Alors, ça fait quoi de partir des projecteurs, de ne plus être tous les dimanches à la télévision, sur toutes les télévisions du monde, avec les autres grands joueurs comme Messi et autres Ronaldo? Vous n'êtes pas un peu esselé aujourd'hui? Tout dépend comment on perçoit ça. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Monsieur le gouverneur, on a envie de dire, ok, vous avez le pouvoir tel que vous le dites ici, mais on est quand même surpris en se disant, il existait un seul CFA. Jusqu'à une certaine date, il y avait un seul CFA. Et du jour au lendemain, qui décide qu'il va y avoir deux CFA? Est-ce que ce n'est pas une façon, comme on le dit un peu partout et on l'écrit partout, pour celui sur qui on a arrimé cette monnaie, c'est-à-dire la France, de diviser pour mieux régner, d'avoir une zone CFA de la CEMAC, une autre zone BCAO, alors que les deux réunis auraient été beaucoup plus forts? Oui, certainement, mais là encore, il y a une confusion. Parce que historiquement, les deux zones n'ont pas été créées au même moment. Retenons que les émissions d'Alain Foka sont aussi bien prisées en Afrique qu'en Occident. Et ce qu'on retient, c'est sa hargne, son audace, la façon dont vous posez les questions, quel que soit
on va dire, l'invité qui est en face de vous. Vous avez reçu des chefs d'État sans pour autant perdre vos moyens. Mais lorsqu'il s'est agi d'interviewer Nelson Mandela, quelque chose s'est passé. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui n'a pas marché ce jour-là? Mais il s'avère que, déjà la manière dont il m'a accueilli. Mandela, quand je suis arrivé en Afrique du Sud, à Pretoria, où je devais être reçu, voir un président venir vous chercher à la porte, c'est pas souvent. Ensuite, quand vous voyez ce monument qui était Mandela, ce n'était pas une vue de l'esprit. Hein. Quand vous rencontriez Mandela, vous sentiez quelque chose. Rencontrer ce monsieur qui vient vous dire comment ça va et votre famille, vous vous dites, il ne devrait pas se préoccuper de cela. Et c'est lui qui vous dit, take it easy, soyez tranquille, parce que vous commencez à perdre pied, puisque vous avez un monument. Et généralement, quand je rencontre les autres chefs d'État, j'ai eu la chance d'en rencontrer pas mal ces 27 dernières années, j'arrive à rien, parce que je veux poser les questions que tout le monde attend. La complaisance aurait fait que je ne puisse pas durer dans ce métier-là. Mais je viens pour poser la question que vous, moi, tout le monde avons envie de leur poser comme question. Mais à Mandela, je n'avais presque pas de questions parce que, en réalité, il n'avait que des belles choses, finalement. Donc, du coup, on n'était pas dans une espèce de combat, puisque quand le micro s'allume ou quand la caméra s'allume, c'est un combat, c'est un match. Là, il n'y avait pas de match. Là, j'avais en face de moi le Barça, et moi, j'étais Laurent Cuiseau, ou je ne sais pas quel était. Merci beaucoup. Il n'y avait vraiment pas de match. En tout cas, parcours, je dirais, inspirant et très apprécié et appréciable aussi. Nous allons le découvrir, mais cette fois-ci autrement, dans la bio décalée, avec bien sûr Jean-Michel Ona. C'est parti. J'ai peur, là. La bio décalée de l'invité avec Jean-Michel Ona. Yes, thank you. Alain Foka, bonjour. Bonjour. Un proverbe du Cameroun, votre source, dit que l'avenir, c'est un enfant dans le ventre de sa mère. Vous en êtes sorti le 22 juillet 1964 à l'hôpital de Douala, à la jubilation de votre père, un officier de police. D'après un autre dicton, Bamileke, quand on porte un enfant, il ne sait pas que la route est longue. Votre itinéraire bien encadré s'est étendu sur des kilomètres et des heures de formation ponctuées par un bac littéraire avec mention bien en 79, des diplômes de Sciences Po Paris, d'écoles de journalisme telles que l'ECJ Cameroun, de la rue du Louvre et de l'ESRA Paris. Au début de votre carrière, Alain Foka, après la rédac de France Inter, vous avez côtoyé le danger, la mort comme correspondant de guerre pour la 5 d'alors. Mais par quel principe donc cet indéfectible de foot, boxe, documentaire animalier, père de 2 garçons et 2 filles, parrain de nombreux orphelins, chanteur et joueur de batterie à temps perdu, a-t-il gagné une telle audience et notoriété pour s'imposer comme l'un des journalistes africains les plus influents au monde? Dans la bio décalée, il n'y a pas de hasard. Et oui, votre nom est un puzzle qui cache les mots-clés de votre destinée. Alain Foka, on regarde sur ce tableau. Alain Foka, il en ressort les termes suivants. Aka, ou prononcé Aka. Dans les rues de Douala, ça veut dire je m'en fous. Aka, laisse tout ça. Aka. Aka. Fala, c'est aussi dans le français de Douala. Ça veut dire chercher. Il falla les clés de sa bougna. Il cherche les clés de sa voiture. Et puis Nio, c'est en bassa, une langue camerounaise, ça signifie la bouche. Et voilà. Aka, pour commencer. Alain Foka, vous avez connu il y a quelques années l'hostilité à Europe 1, où on vous a lancé « Les Français ne sont pas prêts à écouter une voix africaine ». Ulcéré, froissé, vous avez tout de même su faire ce Aka. Je m'en fous, je ne vais pas pour autant me formaliser, pleurnicher, je vais trouver ma place ailleurs. Comme quoi nous ne devons pas laisser une expérience désagréable de la vie ou l'attitude des autres refroidir ou enterrer nos rêves. Falla, chercher. Après avoir démissionné d'Europe 1, vous allez à l'aide d'une caméra achetée à crédit, je le précise, Falla, chercher, fouiller à travers le continent pour nous sortir des trésors que vous transformez en documentaires à succès. Ainsi, depuis 1985, vous produisez des contenus à fort intérêt. Votre société Phoenix Productions, depuis 1992, vend de nombreux documentaires sur l'Afrique et sa diaspora à de grandes chaînes de télévision comme Planète, France 2, TF1. Visiblement, l'indésirable est devenu une référence internationale. Une carrière prolifique qui vous a valu une dizaine de distinctions, dont
le prestigieux prix de la Fondation Nelson Mandela du meilleur journaliste africain en 2016. Nio, la bouche qui est le symbole de la tradition orale, de la transmission. Alain Foka, il n'y a pas de hasard. C'est dans un métier d'oralité que vous deviez tailler votre dimension. Entré à RFI en 1994, votre talent de narration a régalé, continue de régaler des millions d'auditeurs africains et européens à travers vos émissions Afrique Plus, le débat africain, Médias d'Afrique, Archives d'Afrique, qui pulvérisent des records d'audience. Un proverbe douala dit, et excusez mon accent, Motonu malangwe, miyango mauma, awumo, namunyenge nde ejipang. Alors, traduction. Est-ce que vous pouvez la reprendre? J'ai tellement aimé. Oui, c'était beau. Ça a été laborieux pour moi. Voilà une façon de faire un clin d'œil à tous nos amis camerounais qui regardent. On vous envoie beaucoup de ndolo. C'est comme ça que ça se dit, ndolo. Ndolo, oui. Voilà. Celui qui raconte, c'est la traduction, celui qui raconte avec joie les récits de l'endroit d'où il vient est épanoui. Alain Foka, orpailleur, restaurateur, ambassadeur de l'histoire africaine, défenseur de ses regards, son opinion, son image, son authenticité, ses succès. Votre engagement nous inspire. La jeunesse du continent, par ma voix, vous remercie millions de fois pour ces précieux coffrets d'archives d'Afrique, pour ces formidables enquêtes documentaires, pour cet héritage inestimable que vous laissez à la génération, car le passé éclaire le présent pour mieux préparer l'avenir. Ça vous fait quoi quand vous Je ne suis pas au bout de mes surprises. Hein. Il y a des choses que je n'attendais pas. Et je suis très sensible à ça parce que ce n'est pas souvent que l'on voit en Afrique évoquer les contenus. Parce que pour moi, je travaille sur un média qui est très important, Radio France Internationale, France Média Monde, puisqu'il y a France 24 également. Et la frustration que j'ai, c'est que ce soit les autres qui racontent notre histoire. Et j'ai essayé, autant que je peux, ces dernières années, ces 25 dernières années, de faire que nous-mêmes nous racontions notre histoire. Parce que l'histoire de la chasse, toujours racontée du point de vue du chasseur, elle est un peu tronquée. Voilà, on sait ce qu'on y met. Et je me dis, j'essaie, à travers les coffrets que je fais, de léguer des choses, de façon à ce que des jeunes journalistes de talent, comme j'en rencontre pas mal, puissent demain reprendre archives pour faire autre chose de mieux, parce que ce que je fais n'est pas extraordinaire. Ils feront forcément mieux, mais qu'ils aient les rudiments. Et ça me fait vraiment plaisir de voir que des jeunes ont compris le principe. Il faut fabriquer nos contenus, parce que ce n'est pas les autres qui vont dire du bien de nous, c'est à nous de parler de nous. L'autre ne peut nous regarder que dans les manques. Mais au point où vous en êtes aujourd'hui, quel est votre sentiment? Est-ce que vous dites que vous avez atteint vos objectifs ou le chemin est encore long? Ah non, le chemin est encore long. Je ne suis qu'un grain de sable dans la mer, dans l'océan. Je pense que les jeunes doivent s'approprier leur histoire. Je vais pas être long là-dessus. Je prends toujours cet exemple où j'avais rendez-vous avec Cheikh Anta Diop à Douala. Il venait de Kinshasa, moi je partais de Paris pour Douala, et on se donnait rendez-vous à Douala. Puis il a eu, à l'époque, il y avait Air Afrique, que certains ont appelé Air peut-être, même si il nous manque aujourd'hui. Il y a eu un décalage et on n'a pas pu se voir. J'ai demandé à un confrère journaliste au Cameroun d'enregistrer l'interview de Cheikh Anta Diop que je voulais faire dans Archives d'Afrique. Il l'a enregistré et il l'a ramené à la télé, il l'a diffusé, sans mon autorisation, mais ce n'est pas bien grave. Sauf que j'arrive une semaine après, on avait effacé la cassette où Cheikh Anta Diop venait de parler. Et 6 jours après, Cheikh Anta Diop mourait. Ça veut dire que la dernière interview donnée par Cheikh Anta Diop, qui est une mémoire, une bibliothèque, est partie en fumée parce que ces jeunes journalistes ne comprennent pas l'importance de conserver ce qui se passe aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ça l'histoire de demain. Il faut que nous ayons la démarche, le réflexe de conserver jalousement
ces rudiments qui vont nous permettre demain de parler de nous sans honte. Quand on parle de nos dirigeants ou de ceux qui se sont battus pour l'indépendance, on dit des maquisards. Il y a très peu de temps que nous avons commencé à dire nationaliste. En tout cas, moi, dans mon émission, j'ai dit nationaliste. Et figurez-vous que dans aucun document, vous ne verrez dit nationaliste africain. On vous dira maquisard, terroriste, rebelle, de façon à ce qu'on ait un regard négatif. C'est à nous de montrer que c'était des nationalistes, que ce sont des gens qui se sont battus. Est-ce que c'est aujourd'hui facile de la position que vous occupez de pouvoir imposer cette vision-là? Si c'était facile, ça ne serait pas intéressant. Je crois qu'aujourd'hui, par la force des choses, j'ai gagné un peu de notoriété pour que mes patrons n'ont jamais écouté mes émissions qu'à l'antenne. Personne n'est jamais venu dans mon bureau me dire qu'est-ce que vous allez dire, comment ça s'écrit, etc. Vous avez gagné leur confiance. J'ai gagné, je ne sais pas si c'est leur confiance, mais en tout cas leur respect. Maintenant, je ne suis que de passage. Il faut qu'il y ait, sur des médias qui soient les nôtres, pas forcément sur ceux-là, sur des médias qui soient africains, des gens qui gagnent cette notoriété-là, qui puissent raconter notre histoire, parce que c'est plus accessible que ça ne l'était avant. Je sens qu'il y a des personnes derrière cette caméra qui racontent mieux votre histoire. Je ne vous en dirai pas plus. Tout simplement, nous sommes dans le jeu des cases et je vais vous demander de faire votre choix. Nous avons au total 3 cases, sinon 4. Allez-y donc pour votre premier choix. Alors, vous commencez dans l'ordre qui vous convient. Je choisis sur quoi? 1, 2, 3, 4. Vous choisissez un chiffre. Alors, je suis le troisième, 3. 3. Thomas. Thomas Sankara. Je sais que si vous voulez vraiment parler, vous allez nous dérouler là un livre. Mais juste en 3 phrases. J'ai fait un coffret sur ce personnage, qui est un personnage marquant de notre histoire. Je n'ai pas envie d'enjoliver. Quand je raconte une histoire, je n'ai pas envie de dire il était que bon ou que mauvais. Il a inspiré. C'est une icône. À un moment donné. Et ce qui devait se passer, s'est passé. C'est certainement l'une des plus grandes figures de l'Afrique contemporaine. Il a fait des belles choses, il a fait également des erreurs. Je ne veux pas chanter que sa gloire. J'invite les gens à aller regarder le coffret. Et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la déclassification des archives françaises? Je pense qu'on est dans l'ordre des choses. On est dans l'ordre des choses, mais dans son cas, je pense qu'il ne faut pas que nous partions sur des fantasmes. Il y a eu une révolution, la révolution avait 2 têtes. Et comme la plupart des révolutions, la révolution tue ses enfants. On était arrivé à un moment où Thomas devait mourir. Thomas devait être tué parce qu'il dérangeait. Parce qu'il dérangeait tant à l'international, mais également à l'intérieur de son système à lui. Et je me souviens, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas. La dernière rencontre que j'ai eue avec Thomas et Sénène Andrea Mirado, paix à leur âme, ils savaient que c'était une question de temps. C'était qui tirait le premier. Allons donc pour votre deuxième choix. Le 2. Le 2, d'accord. La case numéro 2. Oh là là. Il dit oh là là. Coucou Massafoka, tu dois être surpris de me voir. C'est bien moi. Écoute, c'est pour te dire que je suis très fière de toi aujourd'hui. Je sais que tu vas recevoir un prix. Encore un autre qui vient s'ajouter avec tous les autres prix que tu as déjà reçus. Mais je suis très très fière de toi aujourd'hui et je suis émue encore. Je sais que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail acharné de passion, de rigueur, de recherche permanente. Et je sais que le prix que tu donnes pour ce travail-là. Écoute, je suis très fière de toi, malgré tes absences répétées, malgré toujours, monsieur est entre 2 avions, monsieur, quand il est à Paris, il prépare des émissions, mais voilà encore une autre récompense. Je suis fière de toi. Et aujourd'hui, dans mon cœur, je ressens de la joie. Et que le Seigneur te guide, t'accompagne et continue encore à persévérer dans ce domaine que tu adores tant. Il est chanceux.
Il est chanceux, notre invité. Comme on le dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais moi, je suis un peu jaloux quand même. Hein. Elle est belle et elle est très compréhensive. Douala, sauter la Côte d'Ivoire, aller prendre une femme au Niger. Il aurait dit quand même prendre une Ivoirienne. Il est tellement bien. C'est l'Afrique qui gagne. Une femme qui est très fière de vous. Il y en a encore beaucoup comme malgré ça. Vos absences. Moi, je ne m'attendais pas répétées. à ce que mon épouse soit là, ma chère et tendre. Je suis très ému parce que pour pouvoir me supporter, il faut avoir une part de patience extraordinaire. Je suis souvent absent. Et c'est certainement l'un des êtres les plus chers de ma vie. Et que dire de plus? J'ai vraiment aimé, parce qu'il est devenu tout petit comme ça, le grand Alain Foka. Alors, c'est pas encore parce que terminé. c'est le côté que je n'attendais pas. J'ai toujours gardé sur ma vie. Jardin secret. Voilà. Comme on le dit à jamais, ici, on casse les papos. Tous dévoilent dans cette émission. Pourtant, je lui ai parlé avant d'arriver là, elle ne m'a rien dit. Votre choix? Alors, on va à la 4, alors. Le cancer du sein est l'une des maladies qui tue tous les jours auprès de nous. Nos sœurs, nos mamans, dans le silence le plus absolu. Alors, vous, médias, vous êtes les principaux éléments de sensibilisation contre ce mal. C'est pourquoi je vous convie les 19 et 20 octobre prochains aux journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Je vous y attends nombreux. Et voilà la raison fondamentale pour laquelle Alain Foka est à Abidjan, c'est bien sûr les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Pourquoi avoir accepté d'associer votre image à cette lutte? Parce que malheureusement, il y a des maladies comme ça qui ne bénéficient pas de la publicité traditionnelle. On parle de sida, c'est grave. On parle de paludisme, c'est grave. Mais chaque jour à côté de nous, nous avons des gens qui souffrent dans le silence le plus absolu. Mais ce qui m'a le plus convaincu de suivre cette initiative, c'est le fait que j'ai la faiblesse de penser que les femmes sont atteintes dans un organe qui est essentiel. Nous arrivons au monde, le premier endroit où on va, c'est au sein. C'est le symbole même de la maternité, mais également de la vie, parce que c'est le premier endroit où nous mangeons. Tout à fait. C'est par là qu'on est atteint. C'est extrêmement grave. Mais le plus grave, c'est que c'est devenu une affaire où seuls ceux qui ont les moyens peuvent se soigner. Malheureusement. Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez pas l'opportunité de vous soigner. C'est profondément injuste. Et je me dis, si je peux apporter ma petite contribution, ma voix, à un moment donné, pour que les pouvoirs publics prennent conscience de l'importance de la chose, j'aurais un peu avancé, un tout petit peu, j'aurais servi à quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre nous n'imaginent pas le nombre de cancers de sein qu'il y a autour d'eux. C'est ça. Et j'ai malheureusement assisté ces dernières années à des disparitions des êtres qui m'étaient proches par le cancer du sein. C'est vraiment dommage. Et je me dis, il faudrait quand même qu'on soit conséquent et que les pouvoirs publics permettent aux plus pauvres de bénéficier des mêmes soins. Merci infiniment. Eh bien, je tiens à rappeler ou à informer les téléspectateurs que les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein ont débuté ce matin à Grand-Bassam, précisément à l'hôtel ENSA, et prendront fin donc demain, 20 octobre, dans la même localité. Merci donc, hommes et femmes de médias, de vous ruer vers là-bas pour soutenir la cause. Eh bien, nous allons poursuivre. Il nous reste une seule case, avec bien sûr la collaboration de la réalisation. Nous allons la découvrir. Oh mon Dieu. Coucou mon cher frère, ou devrais-je dire mon ange gardien, parce que c'est ce que tu es pour moi. Je pense que Dieu, dans son infinie sagesse et amour, savait que mon séjour sur terre ne serait pas des plus simples. Alors il a décidé, il a jugé bon de m'octroyer un ange gardien, visible, physique. Il t'a donc envoyé devant moi pour préparer le terrain et pour m'accueillir. Et depuis, tu n'as pas failli à ta mission. Depuis qu'on est tout petit, tu joues le rôle de grand frère, aimant, protecteur, bref, un ange gardien.
Quand on était petit, mes camarades savaient très bien qu'il ne fallait pas s'attaquer à moi parce que sinon ils te trouveraient sur leur chemin. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Quand on me cherche, on te trouve sur le chemin. Et parfois, je suis même obligée de jouer l'avocate du diable pour que les représailles ne soient pas trop sévères. Tu as été le bon samaritain pour beaucoup de personnes. La misère ne te laisse pas indifférent. Donc, tu fais tout ce que tu peux pour aider ceux qui sont autour de toi. Tu es non seulement un journaliste hors pair reconnu par ses pairs, tu as aussi des talents de comédien, de chanteur. Quand on était petite, quand tu étais ado, tu avais même ta troupe de théâtre. Tu avais déjà ta petite troupe de théâtre et tu déplaçais déjà les foules pour voir tes spectacles. Et les gens qui te reconnaissaient dans la rue t'appelaient même par le nom de tes personnages. C'est dire à quel point tu les incarnais bien. Pour ce qui est du chant, bah évidemment, tu étais membre de l'orchestre du lycée. Et jusqu'aujourd'hui, dès qu'il y a un orchestre à ta portée, tu ne peux pas t'empêcher d'aller pousser la chansonnette avec eux. Tout cela aux grandes dames de papa qui n'étaient pas tellement enchantées par ton penchant pour ces carrières artistiques. Il avait décelé en toi très tôt tes talents de journaliste. Il t'amenait partout avec lui et tu jouais à l'occasion son envoyé spécial parce qu'il savait très bien que tu lui ferais de bons reportages ensuite. Je suis sûre que de là où il est très fier de ce que tu es devenu. Il voulait effectivement que tu sois un journaliste et aujourd'hui tu es un bon journaliste. Bon, bah, je ne vais pas monopoliser la parole. Je voudrais tout simplement te dire je t'aime. Et s'il y a un petit conseil que je voudrais te donner pour terminer, ce serait prends soin de toi, fais attention à ta santé. Tu sais bien que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et comme on dit chez nous, le travail ne finit jamais. Oh, allez, je te fais de gros bisous. Eh oui, merci beaucoup Irène. Oh là là. Et je dirais que c'est de famille. Vous cultivez l'art oratoire. Un journaliste hors pair, reconnu par ses pairs. J'ai bien aimé. Elle est beaucoup plus diplômée que moi. Hein. Sans blague. Elle a 2 doctorats, un de linguistique anglaise, et un de grammaire, grammaire, je ne sais plus trop, c'est tellement compliqué pour moi. Et c'est ma petite sœur chérie, qui a 2 ans de moins que moi. Et vous êtes son ange gardien. Voilà. Elle nous l'a dit. Hein. Merci beaucoup Irène, merci Alain de rester en notre compagnie. Alain Foka, nous savons que vous êtes un artiste né, la musique, je dirais aussi le sport et bien d'autres choses qu'on vous connaît. Votre sœur disait à l'instant que vous êtes un bon comédien. Vous avez forcément le sens de l'humour. Alors, moi, j'ai envie de vous demander, et la mode? Est-ce que la mode a véritablement une place dans votre vie? Au sens... Absolument. Au sens avec la belle premier, chemise que vous portez. Alors, justement, j'accorde une place importante à la mode, mais je ne suis pas suiviste. Ne vous laissez pas influencer. Je ne me laisse pas influencer. Mais vous êtes un influenceur, c'est normal. Je ne sais pas. C'est vous qui donnez le ton. Je ne sais pas. Et voilà, nous allons à présent retrouver Marie-Paul Adjé dans sa rubrique « L'autre moi de l'invité ». C'est parti. L'autre moi de l'invité. Merci. Permettez-moi de me tenir debout devant le monument que vous êtes, monsieur Alain Foka. Alors, on va parler de votre style vestimentaire. Depuis l'adolescence, monsieur Alain Foka, votre style vestimentaire rime avec élégance. On peut même le voir. Monsieur Alain Foka, vous êtes très chemise, veste, costume. Enfin,
applaudissez quand même ce monsieur qui fait très attention à ce qu'il met. Et... Vous avez dit depuis l'adolescence, je ne suis pas d'accord avec vous. Avec l'image qu'on a vue là, c'était pas élégant, avec culotte, tout blanc. Docteur, bien sûr qu'il était élégant. Et vos non, mais photos, c'est pas aussi grave, c'était l'enfance. Et vos photos à vous d'enfance. Ouh, tout ça, ça est dans les archives. Ça sent pas, ça. Monsieur Alain Foka, depuis 10 ans, vous vous faites habiller par la même personne. Stradless. Réussir à fidéliser un homme aussi élégant que monsieur Alain Foka, c'est pas donné à tout le monde. Ouais. On va quand même applaudir ce monsieur. C'est peut-être lui qui est fidèle. Alors, je vous ai demandé si vous n'aviez pas été journaliste, quel était le métier que vous auriez aimé exercer? Et vous m'avez dit avocat. Dans l'autre mois de l'invité, normalement, je vous aurais envoyé sur le terrain. On n'a pas pu faire d'éléments vidéo, mais j'ai quand même ça pour vous. Avocat. Monsieur Alain Foka, en avocat, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Finalement, je fais bien d'être journaliste. C'est pas moche, mais il nous aurait quand même privé de toutes ces connaissances, de l'histoire racontée, l'histoire de l'Afrique racontée par un Africain. Je l'avoue. Franchement. Moi, bizarrement, j'ai un truc comme ça ici. Ça, c'est la photo. On va peut-être prendre le risque de voir ça un peu en direct. Non, votre soeur a dit que vous étiez un bon comédien. Moi, je suis comédien. Moi, on me dit que quand on est comédien, on peut incarner toutes sortes de rôles. C'est que j'ai dû être un mauvais comédien, alors. Oui, monsieur l'avocat, vous pouvez me permettre de vous faire porter ça pendant au moins 5 secondes. Oui, maître. Alino. Ah, 5 secondes. Non, comme ça, là, est-ce qu'il peut pas quand même défendre un dossier? Non, sur l'Afrique, par exemple. Je n'ai pas l'air très crédible, là. Merci beaucoup, merci. Pour continuer, monsieur Alain Foka, on connaît votre amour prononcé pour l'Afrique. Donc, je vous ai réservé ceci. La compagnie Moaye qui va maintenant nous rejoindre sur le plateau de CNews. Bravo! On va vous habiller en tenue Sénoufo, Tanti Alice Van Zédé. Est-ce qu'il est d'accord d'être habillé en Sénoufo? Il faut lui donner les critères du Il peuple adore Sénoufo s'il l'Afrique. accepte. Non, mais je connais le Sénoufo. Ah, d'accord. C'est un peu gentil, ils sont bien. Là, on espère que c'est la bonne. Fota, madame. Alors, on va regarder. Seconde Gada sera très, très heureux. Merci, Tanti. Merci. On va regarder, on va dire. Ma mère voit ça. On va dire Fotamana à tout le peuple Sénoufo qui nous regarde. Ça veut dire bonne arrivée. Bonne Fotamana. N'est-ce pas? Et rapidement, pour clore, la compagnie Moaye, quand même, vous allez faire danser notre invité. Quand même. Là, ça se complique. Quelques petits pas de danse que vous allez expliquer. J'ai envie qu'il voit, qu'il exécute, et puis moi, je vais... Mais je vous allez-y, accompagne, allez-y. Au
au début, quand il a commencé à exécuter les pas de danse avec la musique, on se disait non, c'est pas la musique qui va avec la tenue. Non, mais ça, en même temps, c'est un autre message. C'est tout à fait ça. Ça démontre, on va dire, la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc les peuples sont ensemble. Le langage de la culture. Voilà, donc les Sénoufos sont avec les BT. Voilà, nous formons un et un seul pays. Tu vois? Inch'Allah. Merci beaucoup. Marie-Paul Adjé. Merci infiniment de vous être prêté au jeu. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. L'émission tire allègrement à sa fin. Nous allons partir pour une autre coupure pub et puis on se retrouve avec la Karogang TV. Et voilà, de retour de la pub, nous profitons pour saluer les femmes espoirs d'Abidjan avec nous dans ce studio. Merci de votre présence. Et n'oublions pas le fan club, c'est midi. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et juste avant la pub, j'annonçais la Karogang pour cette fois-ci la grande interview. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue dans le grand débat de ce midi. Alors avec nous aujourd'hui, deux ennemis jurés que nous allons tenter à notre humble niveau de réconcilier. Il s'agit de Madame Jessica Bamba. Qu'on lui va sortir très fort. Alors, Madame Jessica Bamba est secrétaire générale du parti Juju. Nous avons avec nous M. Patran Nassemia, qui est un simple membre non permanent au sein du parti Juju. Alors, monsieur, le décor est déjà planté. Nous n'allons pas passer par 4 chemins. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, au sein de votre parti politique? Monsieur Nassemia. Merci, monsieur Foka, de m'avoir donné la parole. Alors, je vous en prie. Je suis un homme traumatisé, un militant traumatisé. Et c'est le sentiment qu'on puisse le mieux partager autour de Mme Jessica Bamba depuis qu'elle a pris les rênes de notre parti. Alors, traumatisé à quel niveau? Parce que vous n'êtes qu'un simple membre et non permanent. Donc, je parle de quand on parle de traumatisme. Je suis membre fondateur. Monsieur Foka, allez, oui. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça se passe dans votre parti ici, sinon dans votre émission-là. Mais les femmes avant les hommes, monsieur. D'accord. De toute façon, c'est moi qui mène le débat. Vous êtes à une émission Foka, très respectée. Je vous en prie. Monsieur Foka. Vous irez faire votre parole ailleurs, au sein de votre parti. Monsieur Foka, oui, il y a cela 5 ans, lors de nos meetings, ce sont les femmes qui nous applaudissaient. Et il y a 2 ans de cela, elles ont crié partout, elles voulaient la parité. Et moi-même, j'ai décidé que Mme Jessica Bamba dirige notre parti. Les femmes, tout comme les hommes, ont le droit d'être à la tête de partis politiques. N'est-ce pas, mesdames? Et donc, je trouve que me faire venir sur un plateau de télévision pour un débat aussi stérile, ma foi... Pas stérile, c'est un homme viril quand même. Je vous en prie, un peu de respect pour sa personne. Pas un débat, monsieur, je vous en prie, le débat n'est pas... Monsieur Foka. Oui, rapidement, nous sommes pratiquement, nous tendons allègrement vers la fin de cette entrée rapidement. Absolument. Rapidement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce parti-là? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une certaine incertitude au niveau de ce parti, comme l'incertitude au niveau du franc CFA, l'avenir du franc CFA. Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Alors, je dis que le parti va bien. Tant que dans ce parti, nous n'aurons pas des gens comme ce monsieur, des gens qui sont à la limite... Monsieur Foka, misogynes. Je ne permets pas que quand Madame ils vont Jessica, partir... que j'appelle d'ailleurs... Alors j'ai l'impression même que, comme vous les Ivoiriens vous le dites, j'ai même comme l'impression que vous êtes enjaillés l'un de l'autre là. Allez, doucement. Allez, doucement. Je vous en prie, j'ai comme cette impression. Je ne pense pas que nous soyons sur le droit chemin pour la réconciliation avec ce monsieur, n'est-ce pas? Parce qu'il ne soutient pas les femmes. Si vous, il y a des hommes ici qui soutiennent les femmes, on va conclure. On va donner la conclusion. Merci. Allez, merci beaucoup. Merci, c'était là le grand débat. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi ce grand débat de ce midi. Je dirais tout simplement Alain Foka, Yako. Merci. Merci beaucoup à la Karogang, Pater Nassemia, Jessica Bamba, Dr Philo. Alors... Rassurez-moi, mon émission ne ressemble pas à ça quand même. C'était juste une parodie. C'est extraordinaire. C'est vrai que
Dans le débat, ça se dispute. Tout à fait. Hein, beaucoup. Il y a quelques semaines, on a carrément arrêté l'enregistrement. Parce qu'un ministre local avait dit « Ah non, 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 je ne peux pas continuer. Je ne dirai pas son nom. » Et je lui ai dit « Si vous partez, nous on continue. » Bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté. Il est resté. Mais le principe, c'est que les gens échangent. C'est une tribune d'échange. Et on a la chance d'avoir cette tribune-là qui se permette de mettre des gens de tout niveau, de tous les horizons sur un plateau pour pouvoir discuter. Je pense que là, pour ce qu'on vient faire ici, pour le cancer du sein, on aura également un débat sur la question avec des spécialistes qui viendront nous dire pourquoi les pouvoirs publics n'aident pas les femmes démunies à se soigner lorsqu'elles sont atteintes d'un cancer du sein. Et à ce sujet, nous profitons donc pour saluer l'agence Eco-Média pour cette initiative. C'est en tout cas, Alain Foka, ça a été un véritable plaisir de vous recevoir sur ce plateau, de terminer aussi sur ce brin d'humour. C'est vrai que votre plateau ne ressemble pas à ça, mais je sais que vous avez la maîtrise quand même de calmer le jeu quand ça arrive. Je voudrais juste vous remercier pour ce moment extraordinaire que j'ai passé. Vous m'avez surpris de bout en bout. Et c'est la preuve que la presse africaine, quand elle est décidée, elle peut faire des choses extraordinaires et on peut prendre du plaisir. Et là, j'ai trouvé du professionnalisme. Je n'avais pas l'impression d'être sur un plateau tam-tam, comme certains l'ont dit. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. C'est nous qui en sommes heureux et fiers. Et ça s'est fait avec la complicité du public, avec bien sûr toutes les équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour que cette émission ait lieu. Merci encore une fois d'être venu. Bonjour au Cameroun, bonjour à l'Afrique et bonjour aussi à votre radio. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de C'est Midi. Au revoir.